nouvelle aventure sur Dofus. Oh, j'allais oublier, la conseillère Archie a envoyé un message. Elle veut te voir séance tenante. Si j'étais toi, je ne la ferais pas trop attendre. Se rendre à la tour du conseil. Et on retourne à la tour. Demandait la raison de sa convocation. Votre zèle et votre efficacité ont attiré l'attention de Phalanster, le chef du conseil d'Astrud. Vous allez avoir l'honneur de le rencontrer. Évidemment, il aurait été de bon ton que vous portiez des vêtements décents, mais cela demanderait trop de temps et d'efforts. Phalanster en a vu d'autres, il ne se formalisera pas. Il vous attend dans la salle du conseil à l'étage. Tâchez de bien vous tenir et de vous adresser à lui comme il se doit. Se diriger vers l'escalier. Phalanster. Il y a bien longtemps, j'étais berger en Amakna, et je ne suis pas nostalgique de cette époque. J'aime être au cœur de l'action, et diriger une cité est nettement plus passionnant que garder les bouffées, se présenter. J'ai eu vent de votre arrivée à Astrud. Il me semblait important de vous rencontrer. D'après les conseillers hiérarchies, vous avez rendu un grand service à notre ville en arrêtant un trafiquant de faux Dofus. Elle vous a jugé apte à vous acquitter de cette tâche, et il semble qu'elle ne se soit pas trompée. Dire que vous avez fait de votre mieux. Je cherche une personne neutre capable de parlementer avec les races rubiens qui infestent les souterrains de la cité. Les miliciens ne se bousculent pas pour aller patauger dans les égouts, sans compter qu'ils ont tendance à cogner avant d'engager la conversation. Seriez-vous volontaire pour cette mission? Acceptez. Je comptais me rendre là-bas moi-même, mais on m'a dissuadé de le faire. Certains membres du conseil pensent qu'il pourrait s'agir d'un piège, et n'ont aucune envie de payer une rançon astronomique pour ma libération, si je venais à être capturé. Ne soyez pas inquiets, je pense que pour ma part, que Ito, le chiffre des rats, veut sincèrement trouver une solution à notre différend, en savoir plus sur le problème causé par les rats. Vous avez peut-être entendu parler des vapeurs toxiques qui polluent les mines d'Astrud depuis des années. La communauté des limitrophes est persuadée que les rats sont responsables. Après moult tergiversations, j'ai réussi à persuader Ito de rencontrer un envoyé du conseil. Il aura ainsi une chance de s'expliquer. L'enjeu est d'importance. Vous sentez-vous de taille à jouer le rôle d'émissaire, répondre que vous êtes prêt à parlementer avec le chef des rats. Votre objectif est de découvrir ce qui pousse les rats à empoisonner l'air des mines. La rencontre aura lieu dans les égouts, à un endroit surnommé le pont des crânes. Afin de montrer vos bonnes intentions, vous n'arriverez pas les mains vides. J'ai chargé Paul Emploi de préparer un cadeau pour le chef. J'espère qu'il sera impressionné par cette marque de respect et que cela facilitera la discussion. Allez voir Paul pour récupérer la marchandise. Bonne chance. Le remercie de sa confiance et partir. Pôle emploi. J'ai décidé de suivre l'exemple de ma sœur ANPE en assistant les personnes désœuvrées. Heureusement pour moi, elles ne sont pas monnaie courante à Astrud. Ainsi, je suis payé à ne rien faire, ou presque, et j'occupe mes journées comme il me plaît. Dire que vous venez de la part de Phalanster pour récupérer un cadeau destiné au chef des rats. Se renseigner sur ANPE. C'est vous que Phalanster a décidé d'envoyer chez les rats? Eh bien, j'imagine qu'il aurait pu plus mal tomber. Voilà la marchandise. Ne la secouez pas trop fort, sinon elle risque d'exploser. Prendre la caisse et sentir une forte odeur de fromage. Ça pique un peu, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas, dans les égouts, ces effluves délicats seront couverts par les odeurs bien plus nauséabondes. Il y a une échelle qui permet de descendre chez les rats au sud du Zap. Bon voyage. Se boucher le nez et s'en aller. On peut se renseigner un peu sur ANPE. Après une vie passée à faire semblant d'aider les gens en recherche d'emploi, tout en étant grassement payé pour ça, ma sœur ANPE a pris sa retraite. Elle n'avait même pas 40 ans. À présent, elle profite pleinement de son temps en dépensant son magot dans de somptueuses croisières. C'est elle qui m'a coopté pour la remplacer. Ok, donc on va se rendre dans les égouts pour rencontrer les races rubiens. Et pour cela, on va aller au Zap. Il est juste au sud du Zap.
il y a une carte avec une échelle pour se rendre directement aux égouts d'Astrub. C'est ici. Ici, il y a un archimonstre. Mais comme on n'a pas de pierre d'âme ni de sort pour capturer, ça ne va pas nous être utile. Et puis les archimonstres permettent de récupérer le Dofus Ocre en faisant la quête. Alors je crois que je suis au bon endroit maintenant. Hop. Sniff sniff. Bonne odeur snirk, donnez fromage sinon squeak. Répondent que ce cadeau est pour leur chef. Irk, Ito, pas encore là. Snork, pas vouloir donner, nous prendre quand même. Cric, se défendre contre l'attaque d'une bande de rats. Ok, ils sont 3, niveau 25 donc. On va voir ce que ça va donner. Hop. Je vais mettre le sort 3. Mettre un lance-roquette. Et utiliser mon sort de vol de vie. Ok, il m'a tapé du 70. Pas de problème. Pourquoi j'ai encore des points d'action? Ça coûte 2 pierres? Wow. Ah, c'est fort. Ah oui, ça coûte 2 pierres ça. Pas mal. Bon, j'aurais pu lui mettre 3 avant. Ok, ça va être un peu faux. Ok, bon, on a réussi à gagner, c'est un peu serré. Et on reparle, et on parle au Raman Ito. Irk, l'incompétence de mes subordonnés me sidère, mais j'attends probablement un peu trop de leur part. Après tout, ce ne sont que des rats, de saluer poliment. Tu dois être l'envoyé du conseil d'Astrub. Désolé pour l'attaque dont tu as été victime, les rats famés n'ont pas résisté à l'odeur du fromage. Lui donner la caisse de la part de Phalanster. Merci, je dégusterai ça avec un bon verre de vin amacnéen. Quoi? Cela t'étonne? Cric. Il est vrai que je suis un poil plus rapide que les rats abrutis qui sont à mon service. C'est peut-être pour ça qu'ils me respectent, à moins que ce ne soit parce que je peux leur fracasser le crâne à coups de bâton. Parlez de ce qui vous amène. Tu as raison, tu n'es pas venu ici pour discuter le bout de gras. Bien. Mon peuple est accusé d'avoir empoisonné les souterrains d'Astrub avec des vapeurs méphitiques, et de rendre malades les créatures qui vivent dans les galeries. Mais les rats n'y sont pour rien, de prier de s'expliquer. Il est vrai que par le passé, nous n'étions pas les derniers pour répandre les maladies et les calamités diverses. Mais les temps ont changé, nous aimons vivre sous les cités des Douziens, et nous n'avons aucun intérêt à vider les villes de leurs habitants. Hélas, nous avons du mal à faire entendre notre voix auprès des autorités. Il faut dire que peu d'entre nous parlent votre langue, ce qui ne facilite pas la communication. Écoutez la suite de la plaidoirie. Nous avons fureté un peu partout pour trouver d'où venaient les fumées nocives, et nous avons fini par trouver quelque chose d'intéressant. Accroché à une vieille grille rouillée, montre une touffe de poils noirs. Dire que cela ressemble à des poils de rat. Irk, tu n'y connais rien, regarde de plus près. C'est de la fourrure de 6 doigts. J'ai envoyé plusieurs rats explorer de vieux conduits envahis par les gaz toxiques. Ceux qui sont revenus ont trouvé de nombreux signes de la présence des 6 doigts. Qu'est-ce que ces fanatiques de la pioche pourraient bien faire dans les égouts? Moi, je dis qu'ils trament quelque chose. Tout le monde sait qu'ils ne portent pas les Astrubiens dans leur cœur, et ça ne m'étonnerait pas qu'ils essaient de vous chasser des souterrains. Reconnaître que c'est une possibilité. Si j'étais toi, j'irais fureter du côté de la mine de la carrière. Depuis que les 6 doigts ont possession des lieux, on ne sait pas trop ce qu'ils fabriquent là-bas. Tu n'as rien à perdre en allant jeter un coup d'œil. Tu pourrais bien trouver l'explication du mystère. Hésiter un bref instant, puis décider d'explorer la fameuse mine. Donc on va revenir à Astrub, et on va aller du côté de la mine, à l'est d'Astrub. Donc à droite d'Astrub. Pour cela,
On va aller dans la mine en 10-19. Et on va prendre ce chemin ici. Et on va parler à un des gardois vétérans. Coup fixe de son œil unique. Passe ton chemin et rien à voir. Demandez ce qu'il y a derrière la porte. Ça te regarde pas, fiche le camp. Si tu dégarpilles pas, on appelle du renfort et on te jette dehors. On va dire s'en aller pour éviter le combat. On revient en arrière. Et on va aller sur l'autre carte. On clique sur la sacoche. Donc on obtient une feuille de signalisation. Et on redescend. Ici, on va double-cliquer sur la sacoche. Sur la feuille de signalisation. Hop. La feuille de signalisation émet un son strident qui se répercute dans les galeries voisines. Maintenant, on peut retourner dans notre salle. Et on va se cacher ici, derrière l'obstacle. Et on va parler aux gardes vétérans. Hop. S'adresse au gardois à côté de lui. Hé, t'as entendu? C'était pas un bruit d'explosion ça? Faudrait aller voir ce qui se passe. Écoutez la réponse de son acolyte. Et on parle à l'autre. Se tourne vers l'autre Sidois. Va vérifier, je couvre tes arrières. Il était la réaction du premier garde. Ça pourrait être un piège. On y va tous les deux. Regardez s'éloigner les deux Sidois. Ok. Maintenant que les deux gardes sont partis, on peut cliquer sur le coffre et aller à l'intérieur. Ratrosk souffle son feu magique pour alimenter la machine des Sidois. Remarquez que les nuages toxiques qui s'échappent de la machine attirent l'attention du jeune garçon, du jeune dragon. Jette un coup d'œil dans votre direction. Ratrosk doit travailler, sinon les Sidois ne seront pas contents. Et Ratrosk ne veut pas être puni. Désignez la porte de la prison du dragon et proposez de le libérer. Ratrosk aimerait bien sortir, mais les Sidois ne veulent pas. Ils disent que Ratrosk n'est pas sage et que c'est pour son bien qu'il est enfermé. Essayez de tourner le volant pour ouvrir la porte et constatez qu'il est bloqué par un verrou. Il faudrait le briser avec un outil. Donc pour cela, on va aller à l'entrée de la mine. On va récupérer une pioche bleue. On clique sur la pioche. Maintenant on peut retourner voir le dragon. Attirez l'attention du jeune dragon. Désignez la porte de prison du dragon et proposez de le libérer. Fouillez dans votre sac pour vous équiper d'une pioche afin de briser le verrou qui bloque le volant de la porte. Hop, donc j'équipe la pioche. J'équipe le Dofawa aussi. J'équipe le bouclier aussi. Et oui, c'est parti. Donc je repars au dragon. Fracasser le verrou, reculer. Ok, donc maintenant on peut parler à Ratrosk. Et libre, Ratrosk vous remercie. Remerciez son nouvel ami. Dire à Ratrosk qu'il est temps de quitter les lieux. Donc on peut retourner sur la carte d'avant. Et ici, il y aura les deux gardes.
Donc on parle aux gardes vétérans. À la gardois, forcer le passage. Et le combat se lance. Donc normalement ça devrait être assez facile parce que Atrosk il one-shot, il tue les monstres, les adversaires en un coup. Donc on va juste les laisser finir le combat. Il a 1300 points de vie, nous on a juste à passer. Ok, combat est terminé. Maintenant on doit escorter Ratros jusqu'à la salle du conseil. Et on parle avec Palanster. Présenter Ratrosk. Vous avez ramené un écureuil, j'avoue que je suis perplexe. Quel rapport a-t-il avec la mission que je vous ai confiée? Se retourner vers Ratrosk et lui demander de se transformer. Bicorne bouffe tout. Un dragon? Je ne m'attendais pas à ça. Résumez les derniers événements. Et vous dites que les vapeurs toxiques seraient causées par une machine contrôlée par les Sidois. Nous avons quelques problèmes avec ces créatures depuis la reconstruction d'Astruk, mais je ne pensais pas qu'elles représenteraient un tel danger.
je vais devoir réfléchir à un moyen de contrecarrer leur plan. En tout cas, bien joué, vous avez rempli votre mission au-delà de mes espérances. Répondre que vous êtes heureux d'avoir été utile. Quant à votre nouvel ami, il existe un mythe à propos d'un dragon qui aurait veillé sur Astrub depuis les temps anciens. Je me demande s'il a un rapport avec Ratrovsk. Notre archiviste Eiling en saura peut-être plus à ce sujet. Dire que vous aimeriez en savoir vous aussi un peu plus sur le dragon. Pourquoi n'iriez-vous pas par voir Eiling? Elle s'occupe de la bibliothèque de la ville. Elle sera ravie de vous aider à y voir plus clair. Pendant ce temps, je vais m'entretenir avec Ratrovsk, partir pour la bibliothèque. Donc maintenant on va se rendre à la bibliothèque, qui se situe à droite de la ville. Et on parle avec Eileen. Grâce au livre de la bibliothèque, les citoyens d'Astrub peuvent regarder vers l'avenir, en prenant connaissance du passé. Je suis heureuse de partager avec eux l'héritage des anciens. Se renseigner sur la nouvelle bibliothèque de la cité, parler du dragon Ratrovsk. Voilà une histoire fascinante. Elle me rappelle un texte que j'ai lu. L'un des ouvrages de la bibliothèque compte la légende d'un écureuil gris. Ça ne peut être une coïncidence. Interrogez Eiling à propos du mythe évoqué par Phalanster. D'après ce que je sais, les archives de la cité des mercenaires mentionnaient un dragon gris qui aurait sauvé la ville à plusieurs reprises. Cela se serait passé avant même la création des 6 offices. Hélas, les archives ont été détruites, il y a près de 150 ans. J'ai tout de même bon espoir de retrouver une partie des informations qu'elle contenait dans d'autres textes. Demandez si elle a besoin d'aide pour ses recherches. Eh bien, si cela vous intéresse, je ne dis pas non. Ah, je crois que la recrue qui vient d'entrer veut vous parler. Elle a peut-être un message urgent à vous transmettre. Se tourner vers la milicienne. Recrue mercenaire. Vous êtes au Girl au top? C'est le chef bas du fond qui m'envoie. Écoutez la suite. Je monte niveau 25.